Le gouvernement revoit timidement sa copie. Alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé la fin de l'école à la maison, le volet a finalement été assoupli lors de la présentation du projet de loi contre le séparatisme. La pratique devrait être toujours possible, mais sous certaines conditions. Thibaut Bastide. Plus d'interdiction, mais un contrôle renforcé, alors qu'Emmanuel Macron a déclaré vouloir rendre obligatoire l'instruction à partir de 3 ans, et ce dès la rentrée prochaine, mettant ainsi fin au principe de l'école à domicile. L'exécutif a finalement fait machine arrière, en partie au moins. Selon la nouvelle mouture du projet de loi contre le séparatisme, rebaptisé loi confortant les principes républicains, présenté ce mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement a donc opté pour un contrôle renforcé plutôt qu'une interdiction. Des dérogations étaient déjà à l'ordre du jour pour des raisons de santé, pour les sportifs de haut niveau ou les artistes, pour les enfants handicapés ou encore pour les gens du voyage. Mais la nouveauté du texte, c'est qu'il autorise aussi l'instruction en famille pour toute situation particulière de l'enfant. Un terme très flou que le gouvernement entend éclaircir après les débats parlementaires. Reculer pour mieux sauter. Et pour cause, le gouvernement n'entend pas réellement modifier sa première idée. Ce changement n'étant que la conséquence d'un avis défavorable rendu par le Conseil d'État. En effet, l'interdiction pure et simple de l'école à la maison ne passait pas juridiquement selon les sages. Pour Anne Coffinier, fondatrice de la fondation Kéros pour l'innovation éducative, le recul supposé du gouvernement ne constitue pas une victoire pour les familles. C'est certain qu'il y a eu un recul du gouvernement puisque le 2 octobre, le président a annoncé une interdiction de l'instruction en famille et que finalement, ça sera un régime d'autorisation. Mais pour autant, s'il y a bien un recul du gouvernement qui est évident, il n'y a pas vraiment une victoire des familles. Pourquoi il n'y a pas de victoire? Parce que le principe c'est aujourd'hui toujours la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez instruire vos enfants en famille, il suffit de le déclarer et de vous soumettre à des contrôles. Le projet de loi dans sa version initialisée, c'est désormais interdit, sauf quelques petites dérogations essentiellement pour cas de handicap ou de problèmes de santé graves. Et finalement, après intervention ferme du Conseil d'État, le gouvernement a décidé d'annoncer plutôt une sorte de régime d'autorisation, mais d'autorisation, là encore, pour une minorité. C'est-à-dire qu'en fait, même si le nom change, on reste quand même dans une logique où on passerait du fait de pouvoir faire l'école à la maison, si on décide de le faire en le déclarant et en se soumettant à des contrôles, donc une véritable liberté, à passer à quelque chose de tout à fait différent, puisqu'il faudrait demander à l'État, pour un an seulement, une autorisation de faire l'école à la maison que si on entre dans un certain nombre de cas et en justifiant du fait qu'on entre bien dans ce cas. Là, l'État répondrait ou ne répondrait pas. Ce qui est prévu plutôt, c'est qu'il ne réponde pas et si au bout de 2 mois il n'a pas répondu, ça veut dire non. Et dans ce cas-là, ça sera un nid à contentieux. Donc la situation actuelle n'est pas une bonne situation. Des restrictions qui mettent à mal la liberté fondamentale d'enseignement. Selon les nouvelles instructions du projet de loi, les familles devront désormais obtenir l'autorisation du rectorat. Pour ça, elles devront remettre un dossier expliquant leur projet pédagogique, les motifs de leur choix et également détailler l'environnement de l'enfant. Il n'y aura aucun prérequis en termes de diplôme, mais des niveaux d'exigence seront attendus en fonction de l'âge de l'enfant. Un véritable parcours du combattant pour limiter l'enseignement à domicile. Il ne s'agit pas d'encadrer plus, c'est pas ça qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est toujours de dire, en fait, ce n'est pas possible, sauf dans un certain nombre limité de cas. Dans la rédaction actuelle, si par exemple vous voulez vivre un projet pédagogique différent, vous n'êtes pas éligible. Vous ne pouvez faire ce choix que si vous n'avez pas d'école à proximité, si vous avez un enfant handicapé, si vous avez fait un enfant malade, ou si votre enfant fait du sport à haut niveau ou de l'art à haut niveau. Mais si vous avez un projet pédagogique propre, si vous voulez vous y prendre autrement, si vous avez une approche éducative différente de celle de l'éducation nationale, alors vous ne serez pas éligible. Concernant les établissements privés hors contrat, le gouvernement entend également serrer la vis. Le ministère de l'Éducation nationale souhaite renforcer le contrôle de ces établissements avec la création d'un dispositif de fermeture administrative si ces structures ne respectent pas les obligations ou des établissements clandestins. Selon Anne Coffinier, il s'agit d'une attaque massive contre la liberté d'enseignement. C'est clair qu'il y a une attaque massive contre la liberté d'enseignement par tous les bouts. C'est-à-dire qu'on essaie de saper la légitimité même de pouvoir choisir son type d'instruction. On le voit bien dans l'idée d'interdire l'école à la maison, par exemple. Et on fait tout pour rendre très compliqué l'essor des écoles libres hors contrat. Et ça, le ministre Blanquer ne le cache pas. Et là, le projet de loi prévoit en fait un système, pas tellement pour contrôler plus, mais surtout pour fermer beaucoup plus vite. Là encore, on peut se poser une question quand même très simple. C'est que l'éducation
l'éducation nationale, elle est jugée partie. Donc à partir du moment où vous lui donnez la possibilité à elle seule de fermer une école parce que l'école lui plaît pas, et forcément qu'elle va être tentée de le faire. Alors que jusqu'à présent, on avait une garantie qui était très importante pour une liberté constitutionnelle comme est celle de la liberté d'enseignement. Cette garantie, c'était l'intervention préalable du juge. Et donc, l'éducation nationale devait aller vers le juge, dire je veux fermer cette école, et le juge lui disait oui c'est justifié, non c'est pas justifié. Là, le but du président de la République, c'est de vous faire fermer l'école directement par fermeture administrative, et si l'école n'est pas contente, alors c'est à elle de se pourvoir en référé liberté pour essayer de défendre son droit à exister. Donc vous voyez, c'est défavorable en matière de liberté d'enseignement, et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ça n'arrangera absolument rien, ça n'apportera strictement rien dans la lutte contre le séparatisme islamiste. Parce qu'aujourd'hui, déjà, et l'actualité le montre, le gouvernement a tout à fait la possibilité de faire fermer une école au sens de la vider de ses élèves en 15 jours. Donc il a déjà cette possibilité, ce qui peut lui manquer éventuellement, c'est le courage politique. Vous l'aurez compris, sous couvert de lutte contre le séparatisme religieux, le gouvernement profite de l'occasion pour s'en prendre à l'enseignement qui sort des clous fixés par l'État et donc du programme éducatif unique.